La conférence de ce soir porte sur le thème Faites vos choix. L'orateur commence par évoquer l'importance de prendre du temps pour soi, de se détendre et de se recentrer. Il décrit l'état de calme et de paix intérieure qu'il atteint lorsqu'il revient à cet état de conscience. Il souligne l'importance de créer une atmosphère de calme et de sérénité autour de soi. Il se compare à une étincelle de lumière au centre du front, capable de ramener les autres à la vie. L'orateur évoque ensuite l'idée de faire ses propres choix dans la vie. Il relate une anecdote personnelle où il a dû faire un choix rapide et a décidé de faire appel à l'aide d'une autre personne pour garer sa voiture et pouvoir donner sa conférence. Il souligne l'importance d'avoir un esprit clair et un but précis pour faire des choix éclairés. Il mentionne également que faire des choix demande de l'énergie et que chaque choix a des conséquences. En conclusion, l'orateur invite les participants à être conscients des choix qu'ils font tout au long de leur journée et à prendre le temps de réfléchir et de décider ce qui est le mieux pour eux. Il souligne que l'on est souvent confronté à des choix et que cela fait partie de la vie. Il est important de faire des choix dans la vie, car si on ne décide pas, on reste dans un état d'inaction. Faire des choix nous permet de vivre, manger, s'habiller, et avancer dans notre vie. Parfois, faire des choix peut être difficile, mais il est essentiel de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres et d'écouter notre propre voix intérieure. Demander l'avis d'amis de confiance peut aider à clarifier nos propres désirs et intérêts, mais il est primordial de rester fidèle à nous-mêmes et de prendre nos décisions en fonction de qui nous sommes et de notre expérience de vie. Personne ne peut choisir à notre place, car personne ne sait qui nous sommes vraiment et quelle est notre véritable destinée. Dans cette histoire, la narratrice nous explique l'importance de s'équiper correctement avant de partir en excursion en montagne. Elle affirme aussi qu'il ne faut pas trop écouter les opinions des autres et suivre aveuglément leurs conseils, car cela peut nous mener dans la mauvaise direction. Elle donne l'exemple de son sens de l'orientation défaillant, ce qui lui a causé beaucoup de confusion et de perdre son chemin à plusieurs reprises. Elle explique que suivre les autres peut nous rendre perdus, comme le fait de suivre une autre voiture, sans réaliser qu'on est sur une autoroute et d'oublier notre propre sens de l'orientation. Elle dit que cela peut devenir également embrouillé à l'intérieur de nous, créant une confusion et l'incapacité de savoir qui nous sommes et où nous nous situons. Elle relie cela à la méditation, en disant que cela peut nous aider à rester centrés, à prendre de bonnes décisions et à avoir une meilleure conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Elle raconte comment la méditation l'a aidée à développer son sens de l'orientation et à être plus attentive en conduisant. Elle souligne également que la méditation permet de se concentrer et d'être capable de réfléchir et d'accomplir plusieurs tâches en même temps. Elle conclut en disant qu'à travers la méditation, elle a appris à mieux se connaître, à reconnaître ses forces et ses faiblesses, et à faire des choix plus éclairés et alignés avec ses véritables intentions. La personne explique que lorsqu'elle se concentre sur un objectif, met tous ses atouts en place et agit de manière cohérente, elle peut accomplir beaucoup de choses et atteindre ce but. Elle compare cette approche à lancer des flèches sans direction précise, ce qui entraîne une dispersion. En méditation, le but est de trouver la paix, le bonheur et de partager ce bonheur avec les autres. Il s'agit de se connaître, de s'aimer, de s'accepter et d'accepter les autres. Plutôt que de donner des conseils, elle préfère aider les gens à se connaître eux-mêmes afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Elle mentionne également l'importance de prendre le temps de réfléchir à des décisions difficiles et d'avoir un bon bagage d'outils et de pensées positives pour prendre les bonnes décisions. Elle partage également une histoire sur l'importance de garder son calme et de ne pas paniquer lors de situations difficiles. Elle compare sa boussole à une étoile, symbolisant sa foi en une présence supérieure qui la guide dans sa vie. Elle croit qu'en libérant son esprit et en se centrant, elle trouvera les réponses dont elle a besoin. Dans ce discours, la personne parle de son expérience de découverte et de transformation personnelle. Elle souligne l'importance de ne pas se sentir seule et de savoir que l'on a le pouvoir de décider et d'agir dans sa vie. Elle partage également l'idée que se percevoir comme un être magnifique et digne de confiance est précieux. Elle parle de l'équilibre nécessaire pour avancer et évoque l'importance de choisir consciemment ses pensées et d'observer sa beauté intérieure. Enfin, elle mentionne l'importance de rechercher la connaissance spirituelle pour nourrir et faire fleurir les qualités qui sont en nous. Dans cette réflexion, l'orateur parle de l'importance de maintenir le bonheur et la paix intérieure.
Il mentionne qu'il est possible d'observer des personnes heureuses et joyeuses autour de soi, mais il souligne l'importance de cultiver consciemment le bonheur dans sa vie. Il compare cette expérience à se tromper de direction sur une autoroute, soulignant que des pensées négatives peuvent troubler l'esprit et nous faire perdre notre chemin, mais que nous pouvons revenir sur la bonne voie en restant conscients et en faisant les bons choix. L'orateur explique également comment la méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent aider à économiser du temps en apportant plus de clarté et de précision dans nos actions. Il souligne que maintenir une conscience de notre véritable nature et ne pas perdre notre bonheur intérieur sont des décisions essentielles pour rester ancrés et trouver du soutien en nous-mêmes ou dans une force supérieure. Enfin, il partage l'idée d'avoir un objectif ou une vertu à cultiver pendant une période spécifique, comme le mois de la douceur, pour renforcer notre pratique et nous préparer à faire face à des situations critiques. Dans ce discours, l'orateur parle des décisions et des leçons qu'elles apportent. Il compare traverser la rue à prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur de traverser, il faut avoir confiance en soi et prendre des décisions en fonction du présent, en tirant des leçons du passé. Il souligne également l'importance de ne pas se blâmer pour les décisions prises, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi certaines décisions ne fonctionnent pas. Il partage également une expérience personnelle de déception causée par un changement de rendez-vous, mais fait remarquer que ces déceptions font partie de la vie et nous renforcent. L'intervenant exprime sa volonté de savoir où il en est dans sa vie et d'être fier de ses progrès. Il souligne que sa capacité à se rétablir rapidement est le signe d'un grand changement lorsqu'il prend conscience de qui il est et de son but dans la vie. Il mentionne également l'importance de garder son bonheur, sa confiance en soi et de partager le bonheur avec les autres. Il évoque ensuite un cycle de choix et de pouvoir, expliquant qu'il s'introvertit, analyse, décide et agit, et s'il ne peut pas prendre de décision, il recommence le processus. Ensuite, il exprime sa curiosité quant à l'horaire du programme et propose une méditation d'une dizaine de minutes pour terminer la conférence. Après la méditation, il parle de confiance en soi et de confiance en son compagnon suprême et ses amis. Il évoque ensuite le fait d'être léger dans son voyage spirituel et se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Il aborde la rencontre avec quelqu'un dans le besoin tout en continuant son chemin. Il parle ensuite de solitude et de bonheur intérieur, exprimant que personne ne peut lui prendre ce qui lui appartient et qu'il fait ses propres choix. Après la méditation, il remercie les participants de leur présence et souhaite une bonne fin de soirée.